les loulous, bienvenue pour cette guidance du 5 au 11 mai 2025. J'ai toujours de la peine avec les dates. Alors, je vais vous laisser choisir entre ces trois tas et pour vous aider, vous avez le choix entre le quartz rose. Alors, je suis désolée, hein, les pierres sont pas du tout équivalentes en termes de taille. Le quartz rose, la labradorite et le quartz aura. Je sais pas, c'est peut-être un peu sombre, mais il a des magnifiques reflets. Voilà. Et c'est parti pour le quartz rose. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi le quartz rose. Alors, on va regarder un petit peu cette guidance pour vous, pour cette semaine du 5 au 11. Ok. Alors, on dirait que pour certains... Alors, vous allez me dire, en une semaine, ça peut compliquer. Ça va peut-être concerner surtout ceux qui sont dans une situation d'héritage. Il y a quelque chose qui va vraiment évoluer et qui va vous alléger. Alors là, je pense évidemment à l'héritage parce qu'on a la pierre tombale et le sigil. Hein, donc il y a quelque chose qui est acté par rapport à un décès ça pourrait être un héritage, mais ça pourrait peut-être être autre chose. Là, on peut nous parler de la fin, tout simplement de la fin d'un contrat ou d'une étape administrative, et cela va engendrer évidemment une transformation, une légèreté de votre part. Le conseil du Minkyate. Nous avons la reine de coupe. La reine de coupe vous conseille de rester à l'écoute. La reine de coupe, généralement, elle est à l'écoute. Oui, enfin, entre autres, hein, c'est vraiment la mère par excellence, mais c'est surtout celle qui va être au contact de ses émotions et être dans la générosité de ses émotions. Et c'est là que c'est important parce que comme vous allez probablement sortir de quelque chose de compliqué, vous allez être beaucoup plus disposé à écouter les autres et à, on va dire, prodiguer des conseils, des bons soins, etc. Si on vous le dit, je pense que c'est peut-être parce que vous avez des capacités particulières à le faire. Hein, si vous étiez des glands, je pense pas que c'est le conseil qu'on vous donnerait. Donc, voilà pour vous, mes amis, les quartz roses. Je vous dis à la semaine prochaine et c'est parti pour le deuxième tirage. Bye bye! Coucou! Vous avez choisi la labradorite et nous allons voir ce que cette semaine du 5 au 11 vous réserve. Alors, je pense que certains vont faire de l'alpinisme. Je ne sais pas si... ou de la grimpe. Hein, y a quelque chose comme ça. Bon, auquel cas, c'est très positif pour votre santé, donc nickel. On peut aussi nous parler ici de personnes capables de vous aider à surmonter certains problèmes. Un réseau positif de personnes qui peuvent vous aider à résoudre des problèmes. Donc, ça serait bien... si vous estimez, parce qu'après évidemment il faut toujours être méfiant, mais si vous estimez que ces personnes sont capables de vous aider à résoudre certains soucis vraiment importants, n'hésitez pas à les suivre. N'hésitez pas à les suivre, mais analysez quand même la situation. Hein. Autre conseil du Minkyate, nous avons ici, ça représente le chevalier. Les chevaliers dans le Minkyate, ils ont, j'aime beaucoup d'ailleurs, ils sont mi-homme, mi-humains, mi-animaux. Là, on vous parle quand même de faire preuve d'une certaine prudence. Le cavalier de denier est le moins véloce, on va dire, celui qui est le moins dans la précipitation de tous les cavaliers. Donc ne soyez pas trop dans la précipitation. Si typiquement vous allez faire de la grimpe, faites attention, analysez. Regardez, bon évidemment vous savez si vous faites de la grimpe, hein, comment ça fonctionne, mais bon, j'y peux rien si les cartes s'en mêlent. Et puis si on est plus dans une logique d'aide, c'est ce que j'avais dit, soyez quand même prudent dans le choix des personnes. Alors là, il n'y a pas de négatif. En soi, l'araignée, ça peut être, c'est neutre. Hein. Là, on parle vraiment de la toile d'araignée. Pour moi, ici, j'ai vraiment l'image d'un réseau. Alors, on peut effectivement nous dire que vous allez vous en sortir par vous-même, mais là, cette carte influence la suivante. Hein.
et celle-ci influence celle-là. Pour moi, c'est logique. Après, il y a parfois, vous savez, des émanations du jeu qui peuvent avoir une autre interprétation que comment dire, la méthode qu'on utilise habituellement. Mais pour moi, il y a effectivement des problèmes. Et ici, il y a une résolution. Pour qu'il y ait cette résolution, on passe par un réseau. Donc pour moi, il y a clairement quelqu'un qui peut vous aider ou des gens qui peuvent vous aider. Maintenant, méfiance quand même. Et là d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit avec ce cavalier. Enfin, moi je l'interprète comme ça. C'est que dans le réseau, il peut être multiple. C'est-à-dire qu'il y a effectivement dans ce réseau des personnes fiables, d'autres qui le sont peut-être moins. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y aura une résolution si vous choisissez la bonne personne pour vous aider. Faut pas oublier que dans les toiles, il y a une araignée. L'araignée, ça bouffe les moucherons, ça rend service. Mais la toile, ça peut aussi être le piège. Donc méfiez-vous quand même. Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour votre guidance hebdomadaire. Bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi le quartz Aura pour votre guidance de cette semaine du 5 au 11 mai et c'est parti pour cette petite guidance. Alors là, c'est un message, je pense, particulier pour les mères, les mamans. C'est une semaine qui va être éprouvante. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, nous, en tout cas, bon, ça devrait, du coup, ça devrait pas. Ce qui est épuisant, paradoxalement, pour les mères, ce sont et les pères, hein, d'ailleurs. Mais là, c'est quand même concentré plutôt sur la femme. C'est les vacances. Les vacances, les enfants ne sont pas à l'école, donc il faut s'en occuper. Voilà. Alors là, en tout cas, ça va être une semaine, je pense, particulièrement éprouvante au niveau familial. C'est la première impression qui me vient. Ici, on a la chauve-souris. La chauve-souris parle effectivement de quelque chose qui nous pompe l'énergie. Ce n'est évidemment pas lié à l'amour, c'est juste qu'il va probablement se passer quelque chose où il y aura peut-être un changement dans le programme qui va faire que vous allez être particulièrement épuisé. Ou alors, tout simplement, il s'agit d'une accumulation d'activités par rapport à votre enfant. Là, pour moi, c'est la seule chose que je vois. J'essaie de voir si on peut nous parler d'une femme naïve, une femme un peu enfantine qui vous épuise. Ça, c'est aussi possible. Pourquoi pas, hein. Le conseil du Minkaté. Le conseil du Minkaté, c'est c'est le 4 d'épée. Alors moi, j'interprète le Minkaté comme le tarot de Marseille. Je sais que Emmanuel Iger ne fait pas exactement ça. Donc, je ne vais pas aller regarder dans le livret. Peut-être qu'elle aura une autre interprétation. Maintenant, si vous regardez la carte, je vais juste vérifier. Hop. On voit ici une licorne qui se repose, j'ai l'impression, hein. Donc là, on est clairement dans une énergie, pour moi en tout cas, de repos. Alors, c'est facile de dire ça, hein. Quand vous êtes fatigué, il faut se reposer. Là, en fait, pour moi, le 4 d'épée, ça peut être aussi le burn-out, suivant comment. Donc, soit vous prenez soin de vous, c'est votre responsabilité et vous assumez le fait que là c'est trop pour vous, soit vous allez partir en burn-out. Pour moi c'est ça, hein. Le 4 d'épée, même si c'est le Minkaté, je visualise vraiment la carte du rider, et je devrais pas, hein, mais je peux pas le rider il me colle vraiment à la peau, hein, j'ai envie de dire. Et là pour moi on est vraiment dans ce risque, donc méfiez-vous. Parce que ça peut vous jouer un mauvais tour. Voilà, mes amis. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Là, il y en a quelques-uns qui se sont abonnés. Ça me fait plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une petite guidance. Bye bye!